Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans Join. Dans cette vidéo, on vous donne tous les tips pour décrocher votre alternance ou votre premier job chez XPO Logistique et on va vous expliquer comment ça se passe les premiers temps au sein du groupe de transport avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Pierrick. Salut Pierrick. Salut Romain, Toi, tu es directeur talent acquisition tout à fait, chez XPO Logistique. Tu vas nous donner tes tips en tant que RH. ça marche. Eh ben, merci d'être là. Il y a également Antoine. Salut Antoine. Salut Romain, Toi, tu es directeur d'agence à Calais. c'est ça. Ok, super. Exactement. Et tu vas nous donner tes tips en tant qu'opérationnel. Et tu vas faire un focus sur les métiers finalement des opérations. Oui, voilà, typiquement les opérations, comment ça se déroule et comment ça marche dans la vie de tous les jours. Eh ben, parfait. Merci à vous deux d'être là. On va commencer par toi, Antoine. Est-ce que tu peux me pitcher XPO Logistique en moins d'une minute? Alors XP Logistique, c'est un groupe de transport international qui est historiquement basé à Lyon. On fait du transport à la fois de camions complets, donc les camions que vous pouvez voir sur l'autoroute, les gros camions FTL, et du plus petit camion, les porteurs, voilà, que vous pouvez voir par exemple en centre-ville. Et on fait également du fret aérien et du fret maritime. Voilà, on est basé historiquement en France, comme j'ai dit, et aussi en Europe, ou par exemple en Angleterre, en Espagne, en Italie. Voilà, on a des agences un peu partout jusqu'en Pologne. Ok, ben parfait. Il est bon en pitch, hein. Dis bon. Je- La visée. T'as bien joué. Pierrick, je me tourne vers toi. C'est quoi les postes actuellement ouverts au recrutement? On parlait d'alternance et de premier emploi surtout. Tout à fait. Alors, en alternance, aujourd'hui, on a 180 postes qui vont s'ouvrir. C'est un axe qu'on a pas mal développé depuis 2021. On était 100 alternants, puis 150, puis 180. Donc, Ok. c'est vraiment devenu pour nous un axe central de notre politique RH. Et puis après, tous nos postes, ou en tout cas une grande majorité, sont potentiellement accessibles aux jeunes diplômés. Sur quel type de métier par exemple? Alors évidemment, notre métier principal, c'est les opérations. Donc c'est les exploitants, c'est les affréteurs, c'est les directeurs d'agence. Ça peut aussi être les commerciaux. On a une grosse force commerciale sur laquelle on compte. Et puis après, l'ensemble des fonctions support. Exploitant affréteur. Tu peux m'expliquer ce que c'est rapidement en deux mots, Oui, Antoine? alors ça peut faire peur, hein. C'est des mots qui peuvent être un peu difficiles à comprendre, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est assez facile. Ok. Si tu veux, un affréteur, lui, il va être en charge de clients, il va récupérer les commandes et il va faire en sorte d'assurer la prestation avec, par exemple, des transporteurs tierces ou Ok. extérieurs. Un exploitant, plutôt, lui, il va exploiter ce qu'on appelle dans le jargon exploiter, donc il va avoir un planning avec des véhicules, des conducteurs, et le but du jeu, c'est de remplir les véhicules et faire en Ouais. sorte que tout rentre et qu'on arrive à servir nos clients en temps et en heure avec sa flotte de véhicules disponibles. Ok, très clair. Merci beaucoup. On rentre dans le process de recrutement. C'est quoi les différentes étapes, Pierrick? Alors assez classiquement, il y a un entretien au départ avec un membre de la famille RH. Donc ça peut être l'équipe Talent Acquisition ou ça peut être un RH opérationnel. Évidemment, on rencontre son manager parce que c'est avec lui qu'on va vivre une fois qu'on sera dans la boîte. Et puis, ce qu'on essaye de plus en plus de faire, c'est faire rencontrer le candidat à l'équipe pour qu'il Ouais. sache avec qui il va bosser, comment ça va se passer et puis c'est quoi la vraie ambiance derrière la vitrine. Donc voilà, classiquement, il se passe ça. Après, il peut y avoir d'autres étapes selon le niveau de complexité du poste. Ok, parlons de la première étape, l'entretien plutôt RH, c'est ça, on va dire, hein. En quoi ça consiste globalement? Alors, bah, classiquement, on va chercher à connaître le candidat, à savoir pourquoi il a fait ces choix-là, pourquoi il a choisi ce métier, ce qu'il a Ok. fait avant, ce qu'il en a Parcours, on retiré. va essayer de Exactement. comprendre un peu les liens dans son parcours. Exactement, ouais. Et puis après, on va chercher à savoir bah, comment il va s'intégrer chez nous si on l'embauche. Est-ce qu'il va matcher culturellement? Est-ce qu'il va s'y retrouver? Parce on est un secteur d'activité qui, comme tous les secteurs d'activité, a ses spécificités et qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on va chercher à trouver chez le candidat. Ok, peut-être un petit mot aussi sur les personnes qui peuvent postuler. Vous mettez pas de plafond de verre entre guillemets. Tout le monde est les bienvenus chez XPO. Parfois, on peut peut-être avoir le préjugé de se dire ah le transport c'est très réservé aux hommes ou peut-être que c'est un métier très masculin. Petit message pour tout le monde qui voudrait postuler. Alors, c'est vrai que c'est très masculin encore aujourd'hui, mais nous, notre conviction, notre volonté, c'est qu'on a besoin de diversité. Ouais. Alors, effectivement, ça peut être la diversité de genre, mais on a aussi des politiques handicap, ça peut être la diversité sur les diplômes, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être tout ce qu'on veut, en fait, toutes les diversités. Nous, on est sûr que c'est de la richesse. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin et on a envie de développer cette richesse-là en accueillant tout type de public chez nous. Parfait. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus précisément qu'est-ce que toi tu vas chercher pendant cet entretien RH. Quelles sont les questions que tu poses par exemple? Alors déjà, moi, ce que je cherche en un, c'est à mettre le candidat le plus à l'aise possible. Ok. Je veux pas qu'il me montre son masque, je veux qu'il me montre qui il est réellement, parce que derrière, c'est comme ça qu'il va être au quotidien. Donc jouer un rôle, ça sert à rien.
Mais on sait aussi que c'est plus difficile pour un candidat que pour un recruteur d'être naturel. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc moi, je cherche à mettre à l'aise les candidats. Et puis derrière, à savoir vraiment qui ils sont et si ça va bien se passer chez nous. Et le matching des valeurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, si ça match avec peut-être le Évidemment. domaine aussi du transport hein, dans son ensemble. Ouais, moi je pense qu'on est un secteur qui est un secteur d'hyper-réactivité. Ouais. Tout va très vite. Et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Par contre, voilà, il faut le savoir. Quand on Ok. arrive chez nous, on a besoin de gens qui sont capables d'aller vite, qui sont capables de prendre des initiatives, qui sont aussi capables de supporter la pression. Et ça, il faut l'avoir en tête dès le Ok. départ. Est-ce qu'il faut une première expérience en transport pour postuler d'ailleurs? Idéalement, oui, surtout sur les fonctions opérations. Après, dans les faits, aujourd'hui, on est capable d'accueillir des gens et de les former à nos métiers. Ouais, ok. Peut-être qu'Antoine, tu as une vision aussi. Toi, Oui, alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir une expérience dans les opérations parce que c'est pas inné de savoir vendre un camion ou d'exploiter. Après, on est ouvert à tous les profils. Il y a des gens qui ont cette mécanique directement en tête et en les formant, on voit qu'ils déroulent et ça se passe super bien. Ok. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis pour rebondir sur ce que disait Pierrick tout à l'heure, sur la diversité, nous, on est vraiment friands de ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui n'ont pas fait que du transport parce qu'ils viennent nous ajouter des fois des points de vue auxquels on n'aurait pas pensé. Voilà, ça vient vraiment agrémenter et puis nous renforcer. Et puis sur les conductrices, par exemple, aujourd'hui, on en a de plus en plus et leur dire qu'on a des postes adaptés ou des femmes qui peuvent être exploitantes, c'est vraiment, voilà, nous on cherche ça parce que ça vient renforcer nos équipes. Je reste avec toi, Antoine, pour parler de la deuxième étape. C'est la partie un peu plus opérationnelle, on va dire. Qu'est-ce que toi, tu vas chercher? Comment tu mènes les entretiens? Comment ça se passe globalement? Moi déjà, je vais voir la motivation des candidats. Moi, ce qui Ok. m'intéresse, c'est parce que, comme le disait Pierrick, c'est un métier d'hyper-réactivité, c'est un métier hyper dynamique, on est constamment sollicité, le client il vous appelle, il y a un changement de programme, il faut tout refaire le planning, donc voilà. Donc on cherche des gens qui soient adaptables, qui soient capables d'être force de proposition. Moi, je cherche des gens qui sont là. En fait, nous, dans les opérations, notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Ok. Voilà, le Il client... faut aimer résoudre des Ouais, il problèmes. faut aimer résoudre des problèmes, il faut aimer un peu se creuser la tête parce que voilà, le client il va changer d'avis, le client il va vouloir faire différemment et donc hop, il faut changer le planning. Donc on s'adapte, on a une Gestion des imprévus, voilà, exactement. Donc, moi, agilité. agilité, c'est Ouais. les mots. Donc moi je vais aller déceler s'il y a cette capacité à s'adapter, je vais aller déceler des gens, il faut être curieux. Et du coup, est-ce que tu testes les candidats en entretien? Est-ce que tu leur poses des petits problèmes pour les tester et tout ça? Non, ou, mais c'est plus. voir leur réaction? J'aime bien poser une petite question un peu déstabilisante Ok. pour voir un petit peu si tout de suite s'ils sont déstabilisés ou pas. Ouais. Voilà, c'est mon petit. Voir comment ils réagissent Mais face voilà. à un imprévu, quoi. Ouais, exactement. Poser Ok. une petite question auquel ils s'attendent pas. C'est pas forcément méchant, mais voilà, quelque chose qui va qui va peut-être sortir un peu du cadre très officiel d'un entretien pour voir s'ils arrivent à rattraper le chemin ou comment ils vont prendre la perche. Ok, donc pas forcément de mise en situation. Par contre, tu vas essayer de tester et de voir comment ça réagit. Non, parce que c'est trop compliqué de mettre en Ouais. situation. Il faudrait aller chercher un planning. Et puis, c'est des métiers très différents entre une agence et une autre. On ne fait pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes problématiques. Ouais. Nous, à Calais, on fait beaucoup d'Angleterre. Donc, c'est pas avec, voilà, le passage transmanche, c'est beaucoup moins évident. Et du coup, est-ce que l'anglais est obligatoire? Alors, il n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé, nous, Ouais. dans nos métiers, et surtout si on veut progresser chez XPO, parce qu'aujourd'hui, on est un grand groupe européen, voire international. Donc, les gens avec qui on va discuter, ils vont beaucoup parler en anglais. Les clients aussi, aujourd'hui, ils parlent de plus en plus en anglais, parce que en général, le transport, il est dédié ou il est extourné sur des pays de l'Europe de l'Est, donc c'est important. Et puis moi, sur ma partie avec l'Angleterre, c'est sûr que de parler anglais, c'est quand même une aide précieuse. Ok. Donc, c'est vraiment conseillé. Pour résumer, vos 3 meilleurs conseils pour bien gérer les entretiens. Eric. Moi, je dirais déjà les préparer. Ouais. À venir en disant XPA, oui, c'est quoi? Vous faites des camions, c'est ça? Donc, ça, c'est pas terrible. Donc, et aujourd'hui, c'est très facile de se renseigner. Venir en ayant conscience de ses forces et pouvoir s'appuyer dessus et puis essayer d'être naturel et dynamique. Ok, Antoine. Montrer qu'on a envie, voilà, montrer qu'on est curieux, qu'on est intéressé, qu'on est capable de s'adapter, de montrer exactement qui on est. Moi, je cherche à déceler des personnalités, je cherche pas à avoir le candidat parfait, mais je cherche à avoir quelqu'un en face de moi qui est vrai et comprendre sa personnalité, comment il va être et comment il va pouvoir interagir avec mes équipes, parce que c'est vraiment un travail d'équipe avec beaucoup de relationnel. Et donc, c'est important de déceler ça, de déceler la bonne personne dans son pas comportement, mais dans sa manière d'être, comment elle va être. C'est très clair, merci beaucoup. On passe à la partie onboarding. Une fois que tout s'est bien passé sur les process de recrutement, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu pour onboarder les nouveaux arrivants?
Alors assez classiquement, les premiers jours, ils sont passés soit avec le manager direct, soit avec le tuteur si on dédie un Ok. tuteur, à la personne en place. C'est directement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'agences, et puis il y avait le siège aussi à Lyon. Ouais. C'est directement dans l'agence locale dans laquelle on travaille? En fait, on a 90 agences aujourd'hui en Ouais, France et des postes, en alternance premier emploi, potentiellement, vous pouvez vous retrouver à peu près n'importe où ouais. si vous postulez, chez nous selon votre mobilité. Donc effectivement, on est présent partout et les process d'intégration, ils vont varier selon à la fois votre métier et puis l'endroit où vous êtes puisque Ok. on a des must-have qui sont communs à toutes nos agences et puis après, potentiellement, Antoine, il va peut-être avoir Mm. des process spécifiques et puis, un collègue sur notre agence autre chose et après les gens en siège, c'est encore différent. Moi, je pense qu'au début, ce qui est hyper important, notamment pour des jeunes diplômés ou pour des alternances qui n'ont pas d'expérience dans le transport, c'est de comprendre ce que c'est notre métier. C'est d'aller Ouais. voir un camion, c'est de demander potentiellement à son tuteur, parce que c'est très facile à faire, de passer une journée dans le camion avec un conducteur, Ah, c'est cool. comprendre ses Ouais. contraintes, comprendre la réalité du métier, comprendre que quand on fait un planning, effectivement, entre le matin et le soir, ça se passe jamais comme ça, Ouais, c'est clair. parce que c'est la vraie vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est Prendre le avoir terrain, quoi, envie vraiment. et enfin, on a besoin et envie de comprendre le terrain. Et Ok. ça, c'est hyper important. Ça marche. Et comment ça se passe? Donc, onboarding plutôt local, on va dire, comprendre le terrain. Et puis, je suppose qu'il y a un aspect sécurité aussi, parce que. Bah, pour nous, c'est notre valeur numéro un. Donc, Ouais, effectivement, si vous arrivez chez nous, vous entendrez parler de sécurité. Mais parce que quand on a un camion entre les mains, évidemment, ouais. il peut y avoir tout de suite de graves problèmes de sécurité ou de graves enjeux en termes de sécurité. Ouais, et Pierrick le disait tout à l'heure, Antoine, comment ça se passe, toi, dans ton agence, concrètement? Alors nous, c'est assez simple. Le candidat qui arrive chez nous, je vais le recevoir, je vais lui présenter l'agence, voilà, tout ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'il va trouver les bons interlocuteurs. Mmh. Et puis après, je vais le mettre avec son tuteur qui va commencer à le former. Ok. La sécurité, comme disait Pierrick, qui est importante. On a sur place, on a des moniteurs qui sont spécialement formés pour ça. Donc il Ok. va avoir une journée d'intégration pour lui expliquer le groupe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, nos activités, nos clients. La sécurité, ça passe par quoi? Ça passe sur le site, des choses toutes bêtes, mais le port Ouais. du gilet orange qui est obligatoire. Ça va passer par les bonnes conduites à adopter après d'un camion, parce que les angles morts, tout ça, on ne se rend pas compte quand on ne connaît pas, mais c'est vraiment particulier. Donc savoir se positionner aussi bien sur le site pour être vu et puis éviter les accidents. Et puis après, voilà, c'est petit à petit rentrer sur un planning, Ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment on monte sur les missions, finalement? Eh ben, le tuteur, au début, il va expliquer le planning, le fonctionnement. Chaque agence a son fonctionnement. Moi, j'ai une agence qui a un fonctionnement un peu particulier avec des grands tableaux Velleda, des plaquettes. Non, mais j'ai un tableau Velleda qui doit faire 8 ou 10 mètres de long avec des plaquettes en fonction de où est le camion, où est la remorque, parce qu'on fait Ok, on ah oui. décroche, on raccroche, donc on bouge toutes les plaquettes. Et donc déjà, il y a cette partie de compréhension de comment ça fonctionne. Et puis après, ça va être de donner un camion, deux camions, d'abord sur de la zone courte, avec des conducteurs qui vont rentrer tous les soirs, après sur de la zone longue, après sur de l'international, voilà, et petit à petit, comme ça, gagner en expérience et en compétences, et puis de monter petit à petit sur des plannings plus conséquents, jusqu'à arriver à un planning d'exploitant confirmé qui est entre 15 et 20 camions. Super. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'évolution là pour les étudiants qui nous regardent, parce que je pense que tu es un bon exemple aussi chez XPO. Tu as la trentaine, 30 ans je crois, 30 ans. très exactement. Tu es directeur d'agence, Oui. ce qui est un super poste quand on a 30 ans. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours rapidement, les différentes étapes, comment t'en es arrivé là? Oui, alors moi je suis sorti d'école de commerce en 2018. Voilà, je suis rentré directement chez XPO en graduate programme. Pendant 2 ans, j'ai varié les missions tous les 6 mois pour en fait avoir une visibilité sur tout ce que peut faire le groupe. Et puis je me suis arrêté sur les opérations. Voilà, ça a été le déclic. Parce que moi je suis dans ce profil-là de gens qui adorent résoudre des problèmes. Voilà, j'adore être organisé. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis je voulais manager. J'avais vraiment cette envie-là. Et donc je suis arrivé aux opérations et puis de fil en aiguille. Parce que j'étais aussi mobile géographiquement, j'ai réussi à aller à monter les échelons au fur et à mesure de démarrage de nouveaux clients et de postes qui se libéraient à droite à gauche. Et voilà, j'ai tracé mon chemin jusqu'à Calais, la direction de l'agence de Calais. Bah, félicitations. Du coup, la transition est toute trouvée. Moi, j'aimerais qu'on donne les meilleurs tips aux étudiants qui nous regardent pour se plaire chez XPO et réussir chez XPO. Ce serait quoi tes meilleurs conseils du coup? Déjà, il y a être curieux. Voilà, ça c'est vraiment. Moi, je Curieux. trouve que c'est vraiment important, c'est de poser des questions, comprendre, parce que notre métier, il y a vraiment énormément de choses différentes. Une remorque, il y a peut-être 300 ou 400 types de remorques différentes. Donc, c'est comprendre tout ça, les aspects, tout ce qui tourne au niveau technique. Et ça, il faut être curieux, il faut l'apprendre
pour pouvoir après emmagasiner de l'expérience et puis s'adapter aussi en fonction. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a des clients où on charge de la marchandise qui fait 3 mètres de haut. Bah, ça rentre pas dans une remorque qui est standard. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Curiosité, avoir envie d'apprendre. Deuxième chose qui est pour moi importante, l'anglais. Je reviens dessus, mais dans un groupe international, l'anglais c'est important et c'est une case vraiment pour moi qui est indispensable. Et la troisième chose, je pense que c'est la partie mobile géographiquement. Parce que chez XPO, il y a vraiment beaucoup de postes. Si tu as envie de manager, si tu as envie de prendre des responsabilités, il y a vraiment de la place parce qu'on cherche des gens qui ont envie de faire ça. Et donc, si tu es un peu mobile géographiquement, normalement, tu dois pouvoir retracer ton chemin et puis monter les étapes assez rapidement. Mais voilà, donc de l'envie, de la curiosité et un peu de mobilité géographique et de l'anglais. Et la capacité à gérer la pression quand même, parce qu'attention, c'est un type de métier où il y a de la pression. Oui, c'est un type de métier où... Des imprévus. Voilà. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est un métier d'imprévu. Si vous rentrez là-dedans, c'est un point clé à retenir, effectivement. C'est un métier où on a des problèmes. Voilà, et on est là pour... Non, mais on fait un métier de service. C'est ça qu'on se dit. Donc, on est là pour servir nos clients. Ça, c'est important et bien l'avoir en tête. Et donc, servir nos clients, ça veut dire trouver des solutions. Ça veut dire faire le mieux possible pour qu'on puisse délivrer dans les temps. Antoine ? Pardon, Pierrick. Pierrick. Moi, je pense que je rejoins ce qu'a dit Antoine. Je pense que avoir envie, on a la capacité chez nous de donner aux gens qui ont des idées l'envie de grandir, l'envie de prendre de la place. On ne repousse pas les idées, on est plutôt dans un métier, comme on l'a dit, de service, où la créativité, mais qui n'est pas forcément la créativité de rupture, mais c'est la capacité à rapidement résoudre ou trouver des solutions, ça c'est important. On parlait du parcours d'Antoine et il n'est pas unique chez nous. Des gens qui ont progressé en arrivant en alternance, en stage. Aujourd'hui, il y en a un au comité exécutif France. Ok. Ils sont 6, il y en a un qui est arrivé en alternance. Je pense que ça, c'est une vraie force. Et effectivement, si on est mobile, ça peut aller très vite parce que si on aime les opérations, même si on aime le commerce, si on aime les fonctions support, on a des centaines d'opportunités qui s'ouvrent chaque année. Et ça, franchement, c'est un vrai plaisir de travailler dans une boîte où on ne rentre pas pour un job, on rentre pour une carrière. Je pense que ça peut être le mot de la fin. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci Pierrick, merci Antoine. Merci. Tout le meilleur pour la suite dans vos parcours respectifs. Tout le meilleur pour toi dans ton agence à Calais. Et puis merci de nous avoir donné vos meilleurs tips pour rejoindre XPO. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Maintenant, voilà, vous avez tous les meilleurs conseils, tous les meilleurs tips pour réussir votre entretien et votre job chez XPO. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page Job Teaser de XPO Logistique. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.